Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Eh bien, puisqu'on va parler de Modem, autant recevoir le président. C'est Daniel Martial Henry qui est avec nous. Monsieur le président, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel. Merci. Je salue les Mahorais et les Mahoraises qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a fait le tour de pratiquement tous les partis politiques qui ont souhaité s'exprimer sur sur la venue de Annick Girardin et notamment des propositions. On a gardé le meilleur pour la fin, forcément. Le Modem. Ah, merci. Daniel, plus sérieusement, qu'est-ce que vous avez retenu de ces propositions? Est-ce que globalement, vous êtes satisfait? Alors, si vous me permettez de relater quelques faits marquants dans l'histoire de ce soulèvement populaire, parce que le mot grève n'est pas approprié. Donc, c'est un mouvement qui a commencé effectivement vers la fin du mois de février et qui a duré presque 2 mois. Donc, la ministre, au départ, par principe de déontologie gouvernementale, comme il y avait les élections, ne pouvait pas se précipiter à venir à Mayotte. Oui. Mais l'apprêté du mouvement a fait que finalement, elle est venue avec une délégation de 3 personnes, oui, dont Jean-Jacques Brault, un ancien préfet de Mayotte. Et ça s'était quand même assez mal passé avec la population. Le climat de confiance était rompu. D'ailleurs, les 3 personnes sont restées 3-4 jours et puis ils sont rentrés à Paris. Et après, une délégation ministérielle, non, une délégation a été dépêchée ici à Mayotte, conduite par l'actuel préfet et un certain nombre de techniciens de différents horizons de compétences, qui a travaillé 1 mois d'arrache-pied sur le territoire. Tout ça, on le sait. Hein. Voilà, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, oui, parce que ça justifie justement la prise en compte pleine et entière de la ministre par rapport aux doléances des Mahorais et des Mahoraises. Et c'est justement cette considération, ou bien je dirais même cette compassion que la ministre a eue à l'égard des Mahorais qui a conduit justement à ce qu'il a proposé, je pense le 14 ou le 15 mai dernier, d'accord, et qui conclut à une dotation de 1,300 millions d'euros. 1,3 milliard, voilà, 1,3 milliard d'euros, merci, qui seront, disons, déployés à Mayotte durant les 4 années du quinquennat restant. Est-ce que vous en êtes satisfait? Alors, c'est une très grande satisfaction pour moi. Et au-delà de ce chiffre, il y a l'aspect humain que je privilégie aussi, parce que je vis à Madame Annick Girardin, une ministre qui a su comprendre Mayotte et qui a su aimer le territoire. Si certains avaient peur que la France nous lâche, moi j'avais peur plutôt que ce soit la ministre qui nous lâche, avec toutes les pressions qu'on lui avait mises. Mais je pense qu'elle a tenu et elle a démontré à travers ce chiffre l'amour qu'elle a envers Mayotte, et je ne peux qu'être satisfait. Ceci étant, si vous me permettez de rappeler, c'est que à chaque fois qu'un ministre fait quelque chose de très bon à l'endroit de Mayotte, le Mahorais n'a pas grand-chose sinon que de le remercier. Donc je la remercie pour ça et j'en serai très reconnaissant. On a quelqu'un de content voilà, sur la visite ministérielle. Elle a également rappelé, une bonne fois pour toutes, elle a dit le projet de la communauté d'archipel, effectivement, etc. Tout ça, c'est terminé, c'est une idée enterrée.
Ça aussi, c'est rassurant. Non, mais je suis rassuré parce que déjà, le problème de la communauté d'archipel, c'est un problème du Quai d'Orsay. Ça n'a rien à voir avec la rue Odino, le ministère de l'Outre-mer. Oui, mais apparemment, des techniciens du Quai d'Orsay. Mais dès le départ, avant même que la ministre vienne ici, elle avait déjà botté en touche cette idée. Hein. Donc, à ce niveau-là, justement, je rappelle que c'est une ministre qui est vraiment en diapason avec sauf que la puissance du Quai d'Orsay est plus importante que celle du ministère des Outre-mer. Ah non, pas forcément. Pas forcément, ça ne se passe pas comme ça. Et je ne voudrais pas trop revenir sur ça parce que c'est une idée qui est enterrée. D'ailleurs, cette idée date de 1975, contrairement à certains qui disent 2009. C'est depuis 1975 que cette idée existe. Et que les Maoris l'ont toujours rejeté, et ils l'ont rejeté encore une fois, comme ils le rejetteront. Voilà. Donc j'aurais bien aimé qu'on, vous êtes le journaliste, mais qu'on recentre un peu la discussion sur les choses sérieuses. Voilà. Oui, elles sont très sérieuses parce que garder Mayotte comme département, pour nous, c'est quelque chose de très sérieux. Ça tombe bien pour les choses sérieuses. On a Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Daniel. Ouais, il faudrait être difficile pour pas être satisfait des 1,3 milliard. C'est quand même 1300 millions d'euros. Faut pas l'oublier, mais n'y a-t-il pas, dans les fameuses 53 mesures, de subtils tours de passe-passe un peu dissimulés? Je pense par exemple, sur les 53 points, il y a 11 mesures pour la sécurité et la lutte contre l'immigration clandestine qui sont directement issues du plan Cazeneuve du 2 juin 2016. C'est-à-dire que c'est une redite qui n'avait pas été appliquée. Non, attention, il faut bien comprendre les choses. Hein. C'est que la ministre a dit, en matière de lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine, le gouvernement est en train de négocier avec les Comores pour qu'ils acceptent le ressortissant. Mais quand bien même ce problème existe, elle nous exhorte à continuer le travail pour le développement de Mayotte. Et donc, les résultats par rapport aux reconduites, nous les attendons. Mais pour l'heure, la discussion tourne plus autour de ces 1,3 milliard d'euros qui sera destiné à des investissements structurants par rapport aux missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire au niveau de la santé, au niveau de l'éducation nationale. De l'éducation nationale avec ses 500 millions d'euros pour la construction des écoles. Mais certains disent, Daniel, que tout cet investissement, alors c'est juste pour avoir votre avis, hein, va plus servir la cause des personnes qui arrivent à Mayotte, notamment nos voisins et amis comoriens, mais parce que certains disent effectivement, ok, on va investir 500 millions pour construire des écoles, mais c'était sur ce plateau. Certains nous disent, mais on n'a pas besoin de construire d'écoles. On n'a pas besoin de construire d'écoles. Il y a suffisamment d'écoles pour les Mahorais. Pareil pour la santé. Il faut se souvenir du discours de l'actuel président de la République quand il était candidat, quand il avait dit qu'il faut ramener l'effectif dans les écoles à 12 élèves, je pense. Oui, pour les CP, oui. Voilà. Donc, ce qui nécessite justement un doublement des constructions. Et puis après, justement, c'est que pour les CP, donc. Oui, mais là, dans l'enseignement, vous voyez que il y a une réelle prise en compte des constructions des lycées à caractère professionnel qui manquent à Mayotte, parce que le problème de Mayotte, c'est justement la formation dans les métiers qui sont liés directement à la production. Oui. Et je recommande à ces gens de relire le document avant de dire... je pense que ça n'empêcherait pas la France d'aller construire des écoles aux Comores si elle le souhaitait. Ces écoles qui sont construites à Mayotte, c'est pour l'enseignement. Pareil pour le problème de santé, Daniel. Comme le problème de santé. Non, au niveau de l'éducation, encore le problème des cantines scolaires. Cantines scolaires, qui seront généralisées. Voilà. Et donc, c'est aussi, comme vous le dites, il y a 200 millions qui sont réservés au système de santé. À peu près le même montant concernant le désenclavement terrestre,
les routes, les aménagements de routes, oui, non, mais sur la santé, comme aérien, prenons cet comme exemple, numérique. Daniel, certains nous expliquent sur ce plateau que que les Mahorais vont se soigner à la Réunion ou en métropole et que aujourd'hui l'investissement qui est fait notamment sur le CHM va servir la cause des personnes qui arrivent de l'extérieur. Je le recommande de relire le document. Non, mais votre sentiment à vous. Voilà. C'est que ici, ce sont les plateaux techniques. Non seulement la rénovation des établissements existants, Oui. la construction de nouveaux établissements, d'accord, Oui. avec le développement de certains plateaux techniques que nous n'avons pas. Oui. Et la ministre parle même de programmation des soins. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas réellement à programmer des soins à Mayotte, c'est-à-dire à prendre en charge pleinement les malades. Et là, justement, on tend vers un système qui améliore les dispositifs de santé à Mayotte, avec justement cette mise en place d'un ARS de plein exercice à Mayotte, qui sera effectif à partir de 2020, et que mais dès 2018, il y aura déjà un directeur adjoint, général adjoint, qui sera installé à Mayotte, avec un déploiement d'un effectif supplémentaire de 20 personnes. Oui. Et donc, il ne faut pas avoir des C'est pas un directeur préjugés sur général ça. adjoint, ce sera un directeur général. Un directeur général adjoint d'abord à partir de 2008 jusqu'à 2020, et à partir de 2020, C'est ça. un directeur de plein exercice. Moi, ici, Patrick et Samuel, mon inquiétude, c'est quoi? Je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des Mahorais. C'est-à-dire La ministre a fixé un programme, un Oui. plan chiffré, d'accord, avec des dates. Aujourd'hui, nous devrons nous poser la question: est-ce que nous avons la capacité, nous, d'accompagner ces mesures-là? Est-ce que nous avons la capacité, nous, d'entrer en discussion avec les services de l'État pour justement optimiser ces investissements? c'est un peu tard pour se afin poser que la nous question, soyons- non? Non, C'est un peu tard. Elle arrive, elle dit bon, ok, C'est- je vous ai entendu grosso modo 1,3 milliard C'est sur la table. maintenant- Et aujourd'hui, on se pose la question c'est est-ce qu'on est maintenant- capable de les utiliser? C'est maintenant qu'il faut se poser la question, parce que en termes de gouvernance de tous ces opérations, il va y avoir ce qu'on appelle une plateforme qui va regrouper des services de l'État, du Conseil général, des Ouais. communes et différents partenaires, qui sera présidé par le préfet, qui va discuter à Mayotte et qui va discuter aussi au ministère de l'Outre-mer à Paris. Donc, il ne faut pas que nous allons dans ces tables rondes en tant qu'assister. Oui, bien sûr. Il faut que nous allions avec nos idées, nos projets. Et donc, moi, c'est ça ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, 1,5 milliard, Presque. c'est 4 fois le budget du Conseil général. 4 fois le budget du Conseil général. C'est 250 millions par an. Et là, le Conseil général va aussi tirer son épingle du jeu. Parce que là, il y a des effets induits dans ces investissements. Il va y avoir un boom des opérations d'investissement avec des importations de matériel qui va augmenter l'octroi de mer et Oui, qui va oui. constituer des recettes pour le Conseil C'est général. plutôt bien. Pour le Conseil général, il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont venir. Donc ça constitue des débouchés supplémentaires pour le commerce au niveau local. Donc il y a aussi des dispositions en termes économiques qui sont aussi lancées. L'heure est à la réflexion. Nous, le MODEM, en tout cas, nous nous engageons dans la réflexion. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter éperdument. Nous sommes là pour justement accompagner l'État, en tout cas donner On a bien notre point de compris. vue. Ce qui est normal, parce que vous êtes un Voilà. parti centriste. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Maillot Matin. Une question à vous poser, Daniel. Oui, on va juste rappeler que l'octroi de mer au 1er janvier 2019 ne sera plus du tout au conseil départemental, mais en totalité aux communes. Donc ça ne profitera pas au conseil départemental. En attendant, il y a le député européen Younous Omarjee qui fait venir en septembre prochain une délégation de députés européens, pas que français, des Bulgares, des Roumains, des Allemands, pour montrer
tout le retard structurel, les retards structurels qui peuvent exister à Mayotte. Est-ce que c'est justement pas une carte à jouer de faire converger certainement la programmation européenne avec le plan sur 4 ans? Je pense que ce garçon-là, qui est extrême gauche, d'accord, à la Réunion, et qui vient à Mayotte dans des moments de troubles comme ça, juste pour faire ces petits discours comme ils aiment bien les faire, eh ben, il peut toujours venir, il sera toujours le bienvenu. Mais moi, je ne crois pas trop à lui. Il faut lui demander comment se fait-il que aujourd'hui les fonds européens, à 2 ans d'échéance, nous n'avons pas dépassé plus de 30% de la dotation. Donc, qu'est-ce que lui, il a mis en place en termes de technicité? C'est pas ce que dit le SGAR, hein. Non, il n'y a pas plus de 30% qui sont consommés. Le SGAR parle de 70% sur certains points, 80% pour le FEDER. Il n'y a que le FSE qui, pour lui, en effet, n'est qu'à 25%. Non. Et donc, en tout cas, il n'a pas su accompagner le territoire pour consommer ces dotations. Donc, je prends un exemple. Le Conseil général avait budgétisé 5 millions d'euros de recettes des fonds européens. Il n'en a pu extraire que 280 000 dans son compte administratif de 2016. Donc, ce qui montre la difficulté de mobiliser ces fonds-là. Pourquoi? Parce qu'il manque d'ingénierie. Et lui n'a pas su nous accompagner dans ça. Bon, s'il y en a qui gobent ces discours, j'en fais pas partie. Et on a noté, donc le MODEM est assez d'accord avec les propositions faites par Annick Girardin. Vous soutenez effectivement ce gouvernement, mais vous êtes vigilant et vous regardez ce qui va se faire dans la réflexion. Ça, c'est pour résumer en gros votre intervention, Daniel. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite. Si vous me permettez d'ajouter juste un mot. En gros, nous appelons à la mobilisation et à la réflexion et à des propositions pour justement travailler main dans la main avec les services de l'État. On a bien noté. Merci beaucoup, Daniel Martial Henry. On rappelle, vous êtes le président du MODEM et c'est à ce titre-là qu'on vous a reçu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.